Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on finit cette semaine sur la petite série que je vous ai faite autour du chamanisme. Si jamais il y a des questions qui vous viennent suite à cette série, envoyez-moi un message et je pourrai ainsi répondre à vos questions et continuer sur le thème du chamanisme si ça vous intéresse. Vous pouvez m'envoyer vos questions, que ce soit en commentaire du podcast ou en mail ou par message privé Instagram. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un peu des... Je vais mettre le mot valeur, même si c'est pas forcément le beau mot, les enseignements du chamanisme qu'on peut appliquer au quotidien et notamment ces enseignements qui, moi, m'ont fait sourire parce que c'est des enseignements qu'on va retrouver dans énormément d'autres pans spirituels, d'autres pans du développement personnel. Bon, alors comme je vous ai dit, quand j'ai fait la définition de chamanisme, c'est vrai que le chamanisme est à la base de tout, donc forcément qu'on retrouve du chamanisme un peu dans tout, mais c'est toujours hyper intéressant et moi je trouve que c'est toujours hyper... Moi ça me met en joie, donc je veux dire hyper joyeux de trouver à quel point tout se regroupe. Peu importe ce qu'on observe, peu importe dans quoi on met notre nez, on voit qu'il y a des similitudes et que finalement l'enseignement, le message de fond est toujours sensiblement le même. Et c'est ce qu'on va remarquer aussi dans le chamanisme. Comme je te l'ai dit, le chamanisme, le gros point qu'il faut retenir, je te l'ai dit 1000 fois depuis le début de la semaine, c'est vraiment cette notion de prendre conscience que l'énergie vitale circule en toutes choses et que du coup, ça demande du respect et de considérer cette énergie de vie que ce soit la végétation, les minéraux, les animaux, tout ce qui est vivant au sens large du terme. Et associé à cette valeur, on va dire, à ce premier traité, on va retrouver quelque chose qui est hyper important en chamanisme, qui est cette notion de vivre dans le moment présent. Et de couper avec toute cette notion de vie robotique, de vie d'habitude, de vie sans conscience, de vie vraiment en mode tout simplement automatique. C'est quelque chose que je vous ai un peu partagé moi depuis le début de l'année. J'ai de plus en plus de mal à rester connectée, notamment les soirs, les matins et les week-ends. Parce que j'ai l'impression totalement de vivre une vie plutôt digitale qu'une vraie vie dans la matière. C'est quelque chose que je m'étais déjà rendu compte l'année dernière et que cette année, du coup, je me suis dit on va maintenir le cap et du coup, on ne prend plus le téléphone le matin, plus les soirs, plus non plus les week-ends et je pense qu'en journée, parce que du coup j'ai toujours mon téléphone à côté pour suivre mes coachés, tout ça, mais je pense que même en journée je vais même me mettre des créneaux de téléphone pour vraiment être focus et être dans une vie de matière et pas dans une vie digitale et c'est quelque chose qu'on va un peu retrouver dans le chamanisme, alors avec d'autres mots, mais en fait ce que le chamanisme aborde, c'est vraiment cette notion d'être dans le moment présent et surtout d'arrêter de penser que ce moment présent est quelque chose d'inatteignable, que ce moment présent est une quête spirituelle, que ce moment présent est quelque chose pour lequel on doit, entre guillemets, combattre notre mental, combattre tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir le toucher du doigt. Parce que finalement, le moment présent, il est, comme son nom l'indique, présent à chaque instant. Et surtout, il est loin d'être hors d'attente, il est
juste là. Et en fait, le fait de sortir de ce métro, boulot, dodo, d'arrêter de chercher des sensations fortes à tout prix pour se sentir vivant, d'arrêter d'aller chercher de la dopamine en consommant, d'aller mettre de l'assaisonnement dans nos vies de manière, je dirais, déconnectée et sans conscience, c'est juste déjà ralentir et en fait se rappeler que notre quête du moment présent, en fait, c'est une quête qui n'a même pas lieu d'être, parce qu'en fait, le moment présent, il est présent. Il est toujours là. Et en fait, on est toujours en mode, il faut que je médite, il faut que je sois plus dans le présent, il faut que je... Et en fait, on devrait avoir rien à faire à part juste se rendre compte qu'en fait, c'est là. Et juste le savourer. Et savourer ce temps comme étant toujours les derniers instants de la vie. Prendre conscience finalement de cette beauté et de ce trésor qu'est la vie et sortir en fait de cette cadence, de cette frénésie, de cette course qu'on nous fait croire, clairement, qu'est notre vie en tant qu'humain sur Terre, parce qu'on a des obligations, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des choses à régler, alors qu'en vrai, quand on prend du recul, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de danger de mort ? Non. Donc voilà, et donc c'est vraiment en fait finalement apprendre à revenir dans le moment présent, à juste en fait observer qu'en fait il a toujours été là et qu'il ne t'a jamais quitté, donc juste observer que le moment présent est bien présent et que c'est de la chance de pouvoir lever le bout du nez et d'observer. Je voyais ce matin, il y avait un peu de vent, il y avait plein de gouttes qui tombaient des arbres, on aurait dit qu'il y avait plein de paillettes qui descendaient du ciel, c'était magnifique. Donc prendre le temps d'observer ça, prendre le temps, j'ai beaucoup de chance à mon bureau, j'ai des petites maisons, j'ai des rouges-gorges qui n'arrêtent pas de venir, mais vraiment à la fenêtre, alors qu'il y a mon chat de l'autre côté, mais ils s'en tapent mutuellement l'un de l'autre a priori. Bref, et donc prendre le temps de lever les yeux, de regarder les oiseaux, prendre le temps de sentir une odeur que j'aime bien, prendre le temps d'observer tous les éclats de lumière qu'il y a dans ma maison, parce que je te l'ai dit, ça fait partie d'une des choses qu'on peut faire au quotidien pour amener justement ce merveilleux, cette lumière dans le quotidien en soignant sa maison. Donc moi j'ai beaucoup de stickers arc-en-ciel, beaucoup d'attrape-soleil, bref, donc ça me fait vraiment être dans le moment présent aussi. Juste en fait prendre le temps de trucs simples et quelque chose de très important pour se relier à ce moment présent et à venir vraiment déguster la vie comme si que c'était les dernières secondes finalement que tu voyais tout ça. Il y a une réflexion que je me fais souvent et c'est, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas été voir parce que c'est pas de là à me traumatiser, mais là en vous posant la question j'ai l'info, ça viendrait fort probablement d'une de mes vies antérieures où il y a eu un cataclysme naturel, j'entends. Bon bref, j'ai souvent cette réflexion le soir en me couchant je suis contente d'avoir vu le soleil aujourd'hui parce que imagine demain on se réveille et le soleil ne se lève plus jamais. Voilà. Je pense qu'il doit avoir un petit trauma de vie antérieure là-dedans pour avoir une réflexion pareille. Je veux concevoir que c'est pas une réflexion qu'on a tous les 4 matins, mais n'empêche que le fait d'avoir un peu cette... j'allais dire angoisse, c'est un peu fort comme mot quand même Christelle, mais d'avoir quand même tous les soirs, tu vois, cette notion de j'ai de la gratitude de voir le soleil, parce que j'ai peur que, imagine, demain, on se lève et le soleil se lève pas, et qu'on reste dans le noir tout le temps, et ben ça me fait avoir justement un émerveillement et une gratitude pour le jour, pour la lumière et pour le soleil à chaque instant, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis aussi fan des attrape-soleil et que j'en fous littéralement partout. Mais tu vois, typiquement, c'est revenir à des choses simples comme ça. Et pour vraiment être dans ce moment présent, être dans ce moment de savourer la vie, comme si que ça pourrait être finalement les dernières secondes, il y a une chose primordiale qu'on peut essayer de mettre en place. Du moins, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire. J'ai énormément de mal parce que... en astrologie, quand j'avais fait mon thème, on m'avait dit que c'est parce que j'avais mon Mercure en Gémeaux. En gros, j'ai cette faculté de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et ça me fait me sentir être stimulée. Mais je me suis rendu compte que du coup, quand je faisais plusieurs choses en même temps, j'avais finalement, en effet, pas cette sensation de complétude, de plénitude et de présence totale dans ce que j'étais en train de faire. Et donc, je me force, depuis ce début d'année, à essayer de faire les choses l'une après l'autre pour être vraiment dans cette notion justement de considérer chaque seconde et d'en prendre
possession à plein temps pour pouvoir vraiment faire les choses en présence. Et je vous dis que les présences, c'était l'un de mes mots-clés de cette année que j'avais envie de développer. Et donc, c'est vraiment cette sensation de faire une chose après l'autre pour pas être débordé, pour pas partir dans tous les sens, pour s'accorder des pauses juste entre deux choses, pour avoir des temps de respiration, pour avoir des temps d'incubation et pour comprendre aussi que souvent on va quand même plus vite quand on fait une chose à la fois que quand on fait plusieurs choses à la fois. Je dis souvent parce que des fois pas forcément, il y a la fille qui est mauvaise foi, mais parfois si quand même. Donc voilà quelque chose déjà qu'on va retrouver dans le chamanisme. Bien évidemment, dans le chamanisme aussi, on va beaucoup parler de responsabilité de ses actes, de responsabilité de son bien-être aussi, des responsabilités de finalement qui on est et ce qu'on vibre et ce qu'on entreprend pour la vie. Encore une fois, le chamanisme, c'est faire preuve de respect vers tout ce qui est vivant. Et donc, du coup, ça demande en effet une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité par rapport, et je dirais même qu'au-delà de responsabilité, je dirais même des prises de conscience par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on devient, par rapport à qui on a envie d'être et par rapport à ce qu'on fait. Et vraiment prendre le temps finalement de mettre de la conscience dans sa vraie valeur, dans la valeur de ses actes, dans la valeur des choses qu'on fait passer en priorité, dans la valeur finalement de ce qui nous permet d'investir notre énergie. C'est reprendre de la responsabilité dans finalement dans quoi est-ce que j'envoie cette énergie du vivant qui me circule. Tu vois, je te l'ai dit, la vie c'est cette lumière qui passe à l'intérieur de nous, on est le projecteur. Sur quelle toile est-ce que j'ai envie de diffuser mon film en fait? Et c'est cette responsabilité de choisir vers quelle toile tu as envie de te tourner. Et ça met aussi beaucoup de conscience finalement dans qu'est-ce qu'on juge prioritaire, dans qu'est-ce qu'on juge justement important. Et comme j'ai dit juste avant, est-ce que véritablement il y a énormément de choses où il y a danger de mort? En fait, pas tant. Et c'est vrai que toute cette notion de responsabilité et cette notion, je dirais, de sagesse un peu aussi sur ta vie et sur ce en quoi tu en fais, l'un des enseignements qu'on va avoir en chamanisme, c'est le fait aussi de pouvoir être dans le silence pour observer clairement les choses. Vous savez, l'année dernière, vous le savez peut-être d'ailleurs pas, mais l'année dernière, j'ai fait une retraite silencieuse. Et c'est vrai que cette retraite silencieuse, alors ça n'a pas été le cas pour tous les gens qui étaient à la retraite, mais en tout cas pour moi, elle a été, je dirais, une connexion au vivant et une connexion à la gratitude et au cœur fabuleuse. J'ai pu observer la vie encore plus profondément que ce que j'ai l'habitude de faire et j'ai pu être touchée par la beauté de la vie et par, j'ai envie de dire, l'émouvance. C'est pas du tout français, mais je vois pas quel mot français je pourrais dire. Le côté que la vie soit émouvante, voilà, vous traduisez ça comme vous voulez, qui m'entourait. Et clairement, c'était vraiment cette notion d'observer en fait cette vie, cette nature, qui finalement quand nous on se tait, se rend compte qui elle-même n'est pas silencieuse, et que surtout à travers les bruits de la nature et à travers nos propres bruits de nos pensées, nos propres bruits de ce qui se joue en nous, de nos émotions, le propre son de ce qu'on regarde et ce qui se dégage de l'extérieur, il y a tellement d'informations à prendre. Et c'est tellement plus riche et tellement plus sage que toujours essayer de l'ouvrir pour amener sa science, ou pour se tirer la couverture sur soi, ou pour tout simplement être pour répondre et pas pour être en écoute active, que franchement le silence c'est vraiment quelque chose qui peut effrayer, qui peut être très déroutant parce que ça peut nous mettre aussi face à toutes nos peurs, à toutes les angoisses de notre mental, à toutes nos craintes du futur, nos remords du passé, à toutes nos incertitudes. Mais c'est tellement riche et c'est tellement beau et c'est tellement un cadeau finalement. C'est tellement un cadeau de fermer sa gueule. Mais c'est vraiment ça en vrai, c'est vraiment un véritable cadeau en fait de pouvoir écouter ce qui nous entoure
et de pouvoir écouter son esprit, de pouvoir écouter le bruit de la nature, le chant de la terre, le son des animaux, de pouvoir écouter le bruit de la vie en fait tout simplement comme je disais, ce bruit de la vie qui circule de toutes choses autour de nous, tu vois, sans forcément parler que des autres humains, qui circulent vraiment dans tout ce qui nous entoure. Et vraiment avoir cette conscience que c'est un véritable pouvoir finalement, de pouvoir écouter et de pas forcément se sentir tout le temps obligé de parler, parce que des fois on se sent obligé de parler parce qu'on est mal à l'aise dans le silence, qu'on n'est pas tout le temps obligé de rire, qu'on n'est pas tout le temps obligé de donner notre opinion juste parce qu'il faut déblatérer, et que en fait il y a des choses qui sont juste des non-sujets et qu'on peut juste écouter et entendre, et qu'en fait le silence va nous apprendre énormément de choses, va nous permettre d'accéder à énormément plus de sagesse que si on faisait en sorte de tout le temps ramener notre fraise pour rien. Donc ça, il y a vraiment un enseignement aussi autour du silence qui est très sacré en chamanisme et que je rejoins totalement. Et je pense que ça permet aussi, ce silence, de pouvoir aussi clairement nous observer. De pouvoir observer clairement quelle est la vérité qui sommeille à l'intérieur de nous, quelles sont les choses en effet pour lesquelles on est authentique et les choses où on joue un rôle, parce que ça nous met forcément en porte-à-faux parfois, ou ça va nous déranger de pas forcément peut-être pouvoir valider quelque chose qu'on entend parce que la personne a besoin d'être validée, mais c'est pas profondément ce qu'on pense. Donc dans le rôle aussi de notre parole, qui finalement, notre parole est d'or, tu vois, où c'est véritablement un trésor, et observer en fait où est-ce qu'on met ce pouvoir et où est-ce encore une fois, comment est-ce qu'on priorise avec cette parole notre propre vérité. Donc ça nous permet aussi de travailler vachement sur notre chakra de la gorge, à la fois en appréhendant le silence, mais à la fois pour se servir de notre chakra de la gorge pour exprimer sa vérité, satya, pour dire vraiment avec authenticité notre propre vérité et notre propre manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité générale et globale, mais au moins avoir cette notion de pouvoir se réconcilier avec elle, pouvoir se réconcilier avec soi-même et pouvoir tout simplement le dire avec douceur et avec authenticité et honnêteté. Et le fait de faire silence aussi, ça permet de voir quel est ton discours intérieur. Comment est-ce qu'il est ton discours intérieur ? Est-ce que tu as un discours intérieur qui va être bienveillant vers toi ? Est-ce que tu as un discours intérieur qui va être aimant vers toi ? Ou est-ce que tu vas avoir un petit juge qui va passer son temps à te juger, à juger l'extérieur, à juger ce qu'il voit ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est vrai que être à l'écoute aussi de ce qui se joue à l'intérieur de toi, et notamment sur l'amour que tu poses sur toi, ça va aussi être hyper important, parce que en chamanisme, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en développement personnel, mais on trouve beaucoup cette notion de d'abord se donner à soi pour après pouvoir rentrer en relation avec les autres. Donc vraiment prendre cette notion de ok, je prends le temps de rentrer en contact avec moi-même, je prends le temps de finalement me donner à moi-même et recevoir de moi-même, me donner ma manière de penser, de donner véritablement ma valeur, de donner véritablement mes profondes inspirations à soi-même, et recevoir aussi ce qui se joue à l'intérieur de soi sans porter de jugement, être pleinement à l'écoute de soi finalement, se dire pleinement sa propre vérité pour après pouvoir dire cette vérité à l'extérieur avec douceur et sans agressivité, pour pouvoir donner de l'amour à l'extérieur parce qu'on s'en est donné assez à soi et qu'on n'est plus dans une notion de je donne pour me combler, réussir à recevoir aussi de l'extérieur parce qu'on a eu conscience de sa propre valeur et du coup on n'a plus l'impression qu'on ne mérite pas, et au contraire on sait pourquoi est-ce qu'on le mérite, de soigner finalement je dirais son environnement interne, tout simplement. Son environnement interne pour après pouvoir soigner l'extérieur et prendre soin de son environnement interne pour pouvoir aussi prendre soin des gens autour de nous, de la vie, de tous les êtres vivants qui vont être autour de nous. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi en chamanisme de la notion de l'amour avec un grand A, prendre conscience que l'amour, c'est pas forcément quelque chose, en tout cas, qu'on doit à tout prix, partager. Je dis ça parce que souvent on a l'impression que le fait d'être seul, c'est le fait de ne pas être aimé. Que le fait d'être seul,
c'est qu'on se sent seul. Or, c'est pas vrai. Tu peux être seul avec toi-même, avoir de l'amour pour toi, avoir de l'amour, avoir un cœur grand ouvert, de l'amour pour tout ce qui t'entoure et ne pas te sentir seul. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante et c'est vrai que cette notion de silence et aussi de solitude aussi qui est prônée dans le chamanisme permet vraiment de pouvoir se reconnecter à soi et surtout de faire la paix avec une illusion de vide qu'on pourrait avoir envie de combler avec des relations qui ne sont pas épanouissantes, avec des relations qui vont être malsaines, avec des relations qui vont finalement nous maltraiter. Alors que c'est hyper important finalement de pouvoir se donner ce temps à soi et d'avoir des temps de solitude, des temps d'observation de soi, des temps d'amour envers soi pour tout simplement prendre conscience de tout le trésor qu'on a en nous avec cette vie qui circule, mais aussi de tout le trésor qu'on est finalement nous-mêmes et de tout le trésor de ce qui nous entoure. Et de par la suite, on en revient à la gratitude, mais ressentir énormément cette gratitude, vibrer cette gratitude et avoir une sorte de paix, de tranquillité intérieure qui se met à l'intérieur de nous et qui vient vraiment être une fondation, je dirais, primordiale de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de clairement prendre conscience de toutes les parts de notre psyché, de toutes nos énergies, de se libérer aussi de poids, de se libérer pourquoi pas aussi parfois de certaines choses du passé, de vraiment finalement avoir un regard sur soi-même, sur ce qu'on a vécu et sur la vie qui va être différent et qui va vraiment permettre de pouvoir amener ce sacré finalement et ce respect de vie qui circule en nous dans chaque pensée, dans chaque geste qu'on fait. Et le but de cet épisode, comme celui que j'ai pu vous faire dans la semaine, c'est vraiment de vous donner des clés, comme j'ai pu faire aujourd'hui, de choses finalement qui sont pas dures à mettre en place. C'est des choses dures dans le sens où c'est pas des choses que tu n'as pas à t'apporter. C'est à la portée de tout le monde. Ce que j'ai dit aujourd'hui dans cet épisode, c'est quelque chose qui suffit juste d'actionner. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est vraiment dans cette notion pour te montrer que les premières valeurs en tout cas du chamanisme, mais qui sont pas que chamanisme, parce qu'encore une fois c'est des choses qu'on retrouve dans énormément d'autres j'ai envie de dire courant, c'est pas le bon mot, mais dans énormément de différentes spiritualités. Et c'est quelque chose qui a un point commun, je dirais, entre toutes ces spiritualités-là et qui est vraiment essentiel pour avoir finalement cette conscience déjà de soi, conscience de ce qui nous entoure et cette responsabilité qui fait qu'on pourra vraiment amener ce sacré, j'ai envie de dire, en nous et qu'on sortira vraiment de la démonstration et de l'ego. Même si, vous le savez, je suis la première à dire qu'il ne faut pas se débarrasser de l'ego. L'ego est très important, mais il faut le mettre à sa juste place et du coup ça demande beaucoup de sincérité et ça demande beaucoup d'observation de soi pour pouvoir voir ce qui se joue avec lui. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura inspiré et te donnera envie d'explorer aussi certaines choses. J'ai hâte d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.